temps des fêtes. Aujourd'hui, l'invité, c'est Marc Labrèche, le dernier invité de 1997. Je parlerai du nouveau album de Walter Ego, également l'insupportable bande originale du film Mortal Kombat, Edwin Collins, Diane Dufresne, In the Beginning There Was Rap, une compilation rap. Et pour commencer, le nouveau record de Michel Cusson ici, c'est Omerta, La Loi du Silence 2. Et c'est sûrement le contrat le plus important qu'il a eu de sa carrière. C'est une série extrêmement populaire dans laquelle j'ai joué, bien sûr, que j'étais bon. J'espère que vous n'avez pas cligné des yeux parce que vous m'avez raté, c'était le premier épisode. Et je l'avais rencontré, Michel Cusson, il était venu au cimetière à peu près l'an dernier, à peu près à la même date, puis là, il se creusait la tête. C'est pas évident quand il faut que tu écrives de la musique pour Omerta. Et laissez-moi vous dire qu'il n'a pas manqué son coup. Ça ressemble, bien sûr, à Omerta 1 parce que c'est dans le mood de la musique, bien sûr, c'est un peu normal. Mais c'est vraiment un pas plus loin. Il a fait beaucoup plus de recherches. Cusson expérimente, s'amuse un peu en studio. Et il y a une chanson, entre autres, enfin un instrumental, disons, qui s'appelle Loser, qui est à peu près la plus avant-gardiste. D'ailleurs, c'est l'extrait principal que je vous proposerai tantôt, qui est un petit peu trip-hop sur les bords. Le restant, ça demeure dans le jazz. Il y a une couple d'affaires qui m'ont royalement énervé. Par exemple, il y a 3 instrumentaux qui font un peu vieux jazz rock style Uzeb. C'est quand même pas si pire. Ce qui est vraiment poche, c'est les 2 chansons. J'aurais ta peau, c'est chanté par Breen Leboeuf. Moi, je viens le poil long de même quand j'entends Breen Leboeuf. Et c'est Bruno Pelletier qui chantait dans le dernier épisode. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment, ça ne donnait pas avec Bruno. C'est bien dommage. Mais bref, il y a un total de 20 minutes à peu près de tunes qui m'intéressent un petit peu moins, mais ça nous en laisse quand même 59 excellentes parce qu'on a un long album de 79 musiques. Et comme pour la première bande originale de la série de l'émission, c'est pas nécessaire en fin de compte d'avoir vu Omerta pour pouvoir apprécier une excellente réalisation. C'est vraiment fait à la maison, dans son studio, et c'est avec un peu la même équipe avec laquelle il avait fait son premier album. Et ce qui est très agréable, c'est toujours le trompettiste aussi qui joue du flugelhorn qui s'appelle Benoît Glazer, plus 7 autres musiciens. Il y a quand même du monde là-dessus. Une pochette, vraiment, on aimerait ça, hein, voir des personnages, quelque chose, c'est très peu bavard. Mais bref, c'est pas ça qui est important, c'est le contenu. Et ça, c'est vraiment excellent. Comme code, je donne un 9 sur 10. Si vous aimez ce genre de musique-là, c'est absolument excellent. C'est aussi bon, sinon meilleur que le premier. Un petit extrait de Loser.